Bonjour ou bonsoir et bienvenue à Radha-Kripa Rouen en ce merveilleux jour de festival de l'apparition du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai Shri Gaura Purnima Ki. Donc avant de commencer la classe, nous allons faire un petit chant en l'honneur du Seigneur Chaitanya. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Aujourd'hui est un jour d'extrême bon augure car c'est l'apparition du Seigneur Chaitanya. C'est un aspect très particulier du Seigneur. C'est le Seigneur dans sa plus grande miséricorde. Parce qu'on sait que Krishna, quand il est venu il y a 5000 ans, il a donné sa miséricorde à ses associés proches, ceux qui étaient dans sa présence directe. Mais une fois qu'il a quitté ses divertissements, il ne se sentait pas tout à fait satisfait parce qu'il sentait qu'il n'avait pas pleinement donné sa miséricorde. Et c'est pourquoi il a voulu revenir en tant que Gauranga pour pouvoir partager la miséricorde au monde entier. Ce soir, je voulais vous partager dans un angle de vue un peu différent. Je voulais partager la beauté du Seigneur. Parce que Krishna contient les 6 opulences. C'est pourquoi il est la personne suprême. Il est Bhagavan, Swayam Bhagavan, la personne originelle. Il est la personne suprême parce qu'il contient ces 6 opulences d'une manière absolue. Il est le plus beau. Et c'est sa qualité première. Toutes les autres qualités du Seigneur viennent de sa beauté. C'est beau. Donc sa beauté, sa première qualité, et toutes les autres qualités sont manifestées de sa beauté. La beauté de sa richesse, la beauté de sa connaissance, de son renoncement, tout vient de cette beauté. Pour un peu plus vous partager à quel point le Seigneur est l'origine de toute la beauté, je voudrais vous partager un verset du Srimad Bhagavatam, dans le 11e chant, 1er chapitre, versets 6 et 7. Écoutez bien ça, c'est très beau. Vous allez entendre le mot beau et beauté plusieurs fois ce soir. La personne suprême, Krishna, est le réservoir de toute beauté. Toutes les belles choses émanent de lui. Et sa forme personnelle est si attrayante qu'elle détourne les yeux de tous les autres objets, qui semblent alors dépourvus de beauté par rapport à lui. Lorsque le Seigneur Krishna était sur la terre, il attirait les regards de tous. Lorsque Krishna parlait, ses paroles attiraient l'esprit de tous ceux qui s'en souvenaient. Imagine le Seigneur vous parler en personne, à quel point ça doit être extraordinaire. En voyant les pas du Seigneur Krishna, les gens sont devenus attirés par lui. Et ainsi, ils ont voulu offrir leurs activités quotidiennes au Seigneur en tant que ses disciples. De cette façon, Krishna répandit très facilement ses gloires, qui sont chantées dans le monde entier par les versets védiques les plus sublimes et les plus essentiels. Le Seigneur Krishna considérait que simplement en entendant et en chantant ses gloires, les âmes conditionnées nées dans le futur traverseraient les ténèbres de l'ignorance. Satisfait de cet arrangement, il partit pour sa destination désirée. Donc, c'est expliqué à la fin qu'il est satisfait de cet arrangement. Mais en réalité, Krishna, il a voulu revenir parce que il n'a pas pleinement exprimé sa beauté au monde entier. C'est pourquoi il est revenu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Chaitanya, le Seigneur Krishna, qui est venu dans cette humeur d'un dévot, parce qu'il faut comprendre que Krishna, comme il est la personne suprême, toutes les qualités émanent de lui. Il est la plus grande beauté, mais lui-même souhaite se goûter. Et je vais vous partager quelque chose de très intéressant. Krishna lui-même souhaite savourer sa propre beauté.
Parce que Krishna, il est la demeure et la source de toute beauté. Mais, quand il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, son arme, est-ce que vous savez quelle est l'arme ultime de Gauranga? Quand il est venu il y a 500 ans. Son arme ultime est sa beauté. C'est par sa beauté qu'il a conquis le cœur de tous les êtres. Je vais vous partager un autre verset qui explique à quel point Krishna est la source de la beauté. La beauté du fils de Maharaj Nanda est incomparable. Rien n'est supérieur à sa beauté, et rien ne peut l'égaler. Sa beauté est comme des vagues dans un océan de nectar et attire à la fois les objets en mouvement et les objets immobiles. Ça, c'est dans le Laghu Bhagavatamrita. Donc, dans la Bhagavad Gita, j'ai toujours trouvé intéressant ce verset. Dans le 10e chapitre, verset 41, Krishna, il parle de sa beauté. Et regardez bien ça. Il exprime « Sachez que toutes les créations opulentes, belles et glorieuses ne jaillissent que d'une étincelle de ma splendeur. » Et ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant, ce verset. Donc, toutes les plus belles choses de ce monde ne sont qu'une fraction de la splendeur, de la beauté de Krishna. Imaginez-vous la beauté de Krishna. C'est expliqué que si on pouvait avoir le darshan, ce qui veut dire la vision directe de Krishna, on perdrait connaissance sur le champ. Et si nous pourrions avoir la vision de Radharani, alors on mourrait sur le champ. Parce que la beauté de Krishna se manifeste à travers le miroir du cœur de Radharani. Et comme il se reflète dans son cœur, son amour baratte cette beauté et fait en sorte que la beauté de Krishna est encore plus grande. Donc, il faut comprendre que toutes les belles choses ne sont que le reflet d'un aspect de la beauté de Krishna. Souvent, on entend, dans plusieurs versets, comme par exemple le Bhagavatam, que Krishna est comparé comme un lotus. Ses yeux pareils au lotus, ses pieds pareils au lotus, son sourire comme le clair de lune. Mais est-ce que la beauté de Krishna, elle se compare à ces choses, ou plutôt, est-ce que ces choses trouvent leur beauté en Krishna? Est-ce que le lotus est la source de la beauté de Krishna, ou est-ce que c'est plutôt Krishna qui est la source de la beauté du lotus? C'est le contraire. Krishna, comme il est l'origine de toute la beauté, alors il est l'origine de la beauté du lotus. C'est pourquoi quand on dit Krishna, il a des pieds pareils au lotus, il faut comprendre que les lotus, ils expriment la beauté de Krishna. Et comme Krishna, il est la beauté suprême, alors les lotus sont un bel objet pour représenter la beauté de Krishna. Mais, comme on expliquait que toute chose trouve sa beauté en Krishna, n'est qu'un reflet de l'aspect de la beauté de Krishna, alors le lotus trouve sa beauté en Krishna. C'est comme ça qu'on peut comprendre comment ses yeux et ses pieds sont pareils au lotus. Donc, il y a un autre verset que je vais vous partager aussi parce que je voulais faire le point sur la beauté de Krishna et j'ai trouvé plein de beaux versets que je souhaite vous partager ce soir. Donc, c'est encore une fois dans le Srimad Bhagavatam, dans le 3e chant. Le Seigneur est apparu dans le monde des mortels par sa puissance interne, Yogamaya, sous sa forme éternelle, qui convient tout juste à ses divertissements. Ces divertissements étaient merveilleux pour tout le monde, même pour ceux qui étaient fiers de leur propre opulence, y compris le Seigneur de Vaikunta. Ainsi, compte tenu de sa beauté extraordinaire, le corps transcendantal de Sri Krishna est l'ornement de tous les ornements. C'est pourquoi aussi, lorsque Krishna porte des bijoux, comme si vous regardez ici sur la peinture, on voit Krishna qui est vêtu d'un châle en soie avec une belle guirlande de fleurs et un beau turban avec une plume de pain sur sa tête. Donc, il est l'ornement des ornements. Donc, lorsqu'il porte des ornements comme des bijoux, des boucles d'oreilles, c'est lui qui rehausse la beauté de ses ornements parce qu'il est l'ornement de tous les ornements. Donc, on peut méditer là-dessus lorsqu'on voit les bijoux qui sont sur le corps de Krishna, que Krishna, il rehausse leur propre beauté en les portant sur lui, car il est l'origine de la beauté. Mais la beauté, elle a une nature relative. Pourquoi? Parce qu'elle a deux facettes. Il y a des degrés de beauté qui varient dans le Seigneur. Et aussi, la beauté est dans l'œil de celui qui le regarde. Ça, c'est intéressant. Il y a différents degrés de beauté parce que Krishna, il est la personne originelle et de lui, il y a plein d'expansions de sa personne qui manifestent des qualités de Krishna, mais pas aussi complets que Krishna. Parce que Krishna, étant la personne originelle, il contient toutes les qualités du divin. Comme par exemple, c'est expliqué que le Seigneur Vishnu, il a aussi des pieds pareils au lotus. Mais, comme Krishna est l'origine suprême de la beauté, ça veut dire que le Seigneur Vishnu a des pieds pareils au lotus, mais ces pieds pareils au lotus
ne sont pas aussi beaux que les pieds pareils au lotus de Krishna. Et ça, on le voit dans l'histoire de Gopakumar, c'est intéressant. Donc Gopakumar, c'est une histoire qui est vraiment extraordinaire. Quand j'ai lu cette histoire, j'étais complètement chamboulé. Parce que c'est un jeune de 13 ans qui fait le tour de tout l'univers pour rencontrer le Seigneur sous différents de ses aspects. Il rencontre le Seigneur Vishnu, le Seigneur Narayan à Vaikuntha Loka. Il rencontre le Seigneur Jagannath dans sa demeure éternelle, à Jagannath Puri. Il voit le Seigneur Ramachandra, Krishna à Dwarka. Et il explique qu'il y a comme une graduation, dans son expérience, il y a une graduation de la beauté du Seigneur et de ce qu'il exprime. Et donc, c'est lorsque il a vu Krishna face à face qu'il a compris que Krishna, il était l'origine de la beauté. Et même aussi ses associés qui l'accompagnent. Parce que lorsque le Seigneur vient pour se divertir, ses associés l'accompagnent toujours. Par exemple, lorsque Krishna est venu il y a 5000 ans, tous les dieux dans cet univers, qui sont 33 millions, se sont tous incarnés pour pouvoir faire partie des divertissements du Seigneur. Donc, quand le Seigneur vient, il y a une grosse famille qui vient avec lui. C'est comme une pièce de théâtre transcendantale. Et ce qui est expliqué, c'est que les associés qui accompagnent le Seigneur, plus on va dans les différents aspects du Seigneur, plus intimes, et plus ces associés sont beaux aussi. C'est pourquoi lorsque Gopakumar il est allé à Goloka Vrindavan, dans la demeure éternelle de Krishna, il n'a jamais vu des associés du Seigneur aussi beaux que les Brajbasis. Parce que comme Krishna est la beauté suprême, naturellement, ses associés aussi ont une beauté qui correspond à la beauté de Krishna, pour pouvoir justement réciproquer avec la beauté de Krishna. Et on va vous expliquer tout à l'heure à quel point il y a une compétition entre la beauté de Krishna et ses dévots, qui est nourrie par leur amour pour lui. Parce que, qu'est-ce qui fait naître la beauté en Krishna? C'est quelque chose de très beau. C'est l'amour que son dévot a pour lui. Parce que seul un dévot qui a préma, ça veut dire qui a le pur amour de Dieu, peut voir la beauté inconcevable de Krishna. Tandis que les dévots qui ont moins d'amour pour le Seigneur, qui commencent dans le chemin de la dévotion, ne voient la beauté de Krishna que selon leur dévotion. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, dépendamment de la dévotion que nous avons, nous apercevons une beauté en Krishna. Et aussi, la perception de la beauté de Krishna, elle est régie par la relation que nous avons avec lui. Par exemple, les amis de Krishna vont être attirés par sa beauté lorsqu'il joue, lorsqu'il fait des blagues, lorsqu'il est espiègle, lorsqu'il vole le beurre. Mais Mère Yashoda, elle va apprécier la beauté de Krishna quand il est mignon, quand il ne sait pas trop quoi faire, quand il est perdu, quand il a besoin de sa mère. Donc, c'est des moments où elle apprécie profondément la beauté de son fils. Et pour ce qui est justement des amoureuses de Krishna, elles apprécient le charme de Krishna. Donc, la beauté qu'on perçoit du Seigneur est selon le sentiment qui nous anime envers lui. Mais même Krishna, ça c'est très intéressant, même Krishna ne peut pleinement apprécier sa propre beauté. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'objet de la beauté, il ne peut pas avoir les mêmes yeux que le spectateur ultime de la beauté. Quel est le spectateur ultime de la beauté? Srimati Radharani, la compagne éternelle de Krishna. Comme Krishna, elle a des qualités illimitées, il a une beauté illimitée, Radharani, elle est le réservoir d'amour illimité pour justement apprécier cette beauté de Krishna. C'est pourquoi elle est la spectatrice ultime de la beauté de Krishna. Donc, pour expliquer comment Krishna, il souhaite apprécier sa propre beauté, imaginez-vous, donc Krishna, il est l'origine de la beauté, mais même lui, il est complètement conquis par sa propre beauté. Et je vais vous partager une histoire pour comprendre cela. Donc, un beau jour, Krishna, il était à Dwarka avec son épouse Satyabhama. C'est une de ses reines préférées. On pourrait dire même sa reine préférée. Et donc, il a voulu la rencontrer dans ce qu'on appelle Nava Vrindavan. À Dwarka, il y a une réplique de Vrindavan pour que Krishna puisse aller et se souvenir de Vrindavan. C'est un endroit qui est très spécial, où il y a des arbres kadamba, des fleurs de vraj. Et donc, il est entré dans ce jardin avec Satyabhama pour être tranquille avec elle. Et il a voulu cueillir des fleurs pour façonner une couronne de fleurs pour poser sur la tête de Satyabhama. Et pendant qu'il cherchait des fleurs Atimukta, ce sont des fleurs qu'on retrouve à Vrindavan, qui ont un parfum extraordinaire, les fleurs Malati, par exemple, les fleurs Atimukta. Et donc, il était en train de chercher des fleurs, et à un moment donné, il est passé devant un pilier de marbre brillant. Et lorsqu'il est passé en face, il a aperçu son propre reflet. Et quand il a vu son reflet, il a été complètement choqué de sa propre beauté. Parce qu'il faut comprendre que la beauté du Seigneur, elle est complètement illimitée.
Et le Seigneur lui-même ne peut calculer sa propre beauté lorsqu'il se regarde dans le miroir. Parce qu'il ne se regarde pas toujours. Donc nous, on peut se regarder dans le miroir. Parfois, on sent qu'on est fatigué, on a un bouton qui pousse ici. Mais Krishna, lorsqu'il se regarde dans le miroir, il est la beauté incarnée. Donc, ça doit être très spécial lorsqu'il se regarde lui-même dans sa propre beauté illimitée. Parce qu'il faut comprendre que Krishna, il est un océan de qualité. Lorsqu'il sourit, c'est un océan de sourire. Lorsqu'il exprime sa beauté, c'est un océan de beauté. Lorsqu'il aime, c'est un océan d'amour. Donc c'est pourquoi lorsqu'il s'est vu dans le reflet de ce pilier, il a vu un océan de beauté. Il a été complètement choqué, mais il s'est dit, mais qui est cette... Il l'a trouvée tellement belle qu'il n'était pas certain si c'était lui. Parce que faut comprendre pourquoi Krishna est la personne suprême, c'est que ses qualités, elles sont illimitées. Et comme elles sont illimitées, elles expriment toujours plus de fraîcheur, de nouveau. Et elles grandissent à chaque instant parce que le Seigneur est illimité. C'est comme ça, c'est pourquoi il est la personne originelle. Parce qu'il exprime des qualités à l'infini, et ce, pour l'éternité. Donc, c'est quelque chose qui est complètement inconcevable. C'est pourquoi lorsqu'on tombe en amour avec Krishna, on tombe en amour avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi Bhagavan, c'est une belle définition de Krishna. Ça veut dire Bhagavan, c'est celui que lorsqu'on le regarde même juste une fois, il est tellement attirant qu'on lui donne notre vie pour notre éternité. Ça, c'est Krishna. Qui d'autre que Krishna peut faire ça? Krishna, il veut dire, il est infiniment fascinant par toute sa beauté qu'il émane de ses qualités. Donc, lorsqu'il a vu son reflet, il s'est senti insatisfait de ne pouvoir s'étreindre lui-même. Parce qu'il s'est trouvé tellement attirant qu'il avait envie de s'étreindre lui-même de sa propre beauté. Et c'est pourquoi il a commencé à réfléchir. Il a pensé à Radharani qui, elle, apprécie tellement la beauté de Krishna. Et il s'est posé cette question, comment est-ce qu'elle apprécie ma propre beauté? Comment est-ce qu'elle savoure ma beauté? Et quelle expérience elle fait dans son cœur? Quelle qualité j'ai en moi qui inspire Radharani à être tant attiré envers moi et à me donner son cœur? Donc il réfléchissait de la sorte et, écoutez bien ça, j'ai une réponse de Krishna. Il dit, « Qui manifeste une abondance de douceur plus grande que la mienne? Qui n'a jamais été expérimenté auparavant et qui émerveille tout le monde? Hélas, moi-même, l'esprit abasourdi, en voyant cette propre beauté, je désire impétueusement pouvoir la savourer comme Srimati Radharani. » Donc c'est pourquoi ce désir, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé autant de la beauté de Krishna, parce que ce désir de savourer sa propre beauté est devenu la principale cause de l'apparition de Krishna en tant que Gauranga. Et par la suite, la distribution de la dévotion pleine d'amour étant la cause secondaire. Mais la cause principale, j'ai trouvé ça tellement beau, est qu'il voulait savourer sa propre beauté. Et c'est pourquoi il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Donc, qui est Chaitanya? C'est un personnage qui est très mystérieux. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu il y a 500 ans, et on expliquait au départ que c'est Krishna, comme on a expliqué par rapport à la beauté, qui souhaite savourer sa propre beauté, et qui de mieux que Radharani pour savourer la propre beauté de Krishna? Parce qu'on expliquait que, étant elle-même un océan d'amour, Radharani, c'est, on pourrait dire, la contrepartie de Krishna. Krishna est l'aspect masculin du divin, pardon. Et Radharani est l'aspect féminin. Et ensemble, ils sont le tout complet. Donc Krishna, il est celui qui contrôle tout. Et Radharani, elle est sa puissance énergétique, son énergie suprême. Mais elle est aussi son énergie d'amour personnifiée. Et comme justement elle est son énergie d'amour, c'est par cet amour qu'elle apprécie la beauté de Krishna. Et donc c'est comme ça que Krishna, il a voulu, pour comprendre sa propre beauté, il a voulu prendre le sentiment de Radharani, prendre la position de Radharani, la méditation qu'elle a sur la beauté de Krishna, et il a voulu faire cette propre expérience pour lui-même, faire l'expérience de sa propre beauté. Et c'est comme ça qu'il est devenu Chaitanya. Je vais vous partager, parce que j'ai trouvé des petits versets pour partager la beauté du Seigneur. Un verset qui exprime, c'est une chanson de Sarvabhauma Bhattacharya, qui était dans la présence de Chaitanya il y a 500 ans, lorsqu'il était à Jagannath Puri. Écoutez bien la beauté du Seigneur Gauranga. Son teint est d'une teinte de crème fraîche, teintée de kumkum. Kumkum, c'est une poudre rouge. Donc, si on imagine la crème fraîche mélangée avec le kumkum, ça fait une couleur dorée safran. Il est le Cupidon toujours frais qui tire des flèches de fleurs nouvellement épanouies. Il porte des humeurs de plus en plus nouvelles, d'extase émotionnelle.
Il aime exécuter de nouvelles danses. Il fait des blagues toujours nouvelles qui font beaucoup rire. Son éclat brillant est comme de l'or fraîchement coulé. Je m'incline devant Gora, le beau-fils de Mère Sachi. Ça, c'est dans le Sri Shachi Shutastakam, une chanson de Sarvabhauma Bhattacharya. Il est doté d'un amour toujours frais pour Dieu. Son éclat radieux est comme la couleur du beurre frais. Sa tenue fraîche est arrangée dans des modes toujours nouvelles. Il savoure de nouvelles douceurs d'amour pour Krishna. Il brille de 9 manières nouvelles, tout en exécutant les 9 processus de dévotion, comme le chant, l'écoute, la prière, l'abandon. Il est imprégné d'une nature aimante des plus propices. Je m'incline devant Gora, le beau-fils de Mère Sachi. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu il y a 500 ans, c'est Krishna qui vient dans le sentiment de Radharani pour savourer sa propre beauté, faire l'expérience de sa propre personne, parce que comme Krishna, il est le bénéficiaire suprême, il souhaite aussi faire l'expérience d'un dévot de Krishna. Et comme Radharani, elle est la dévote suprême, parce que c'est elle qui a le plus grand amour pour Krishna, Krishna souhaite faire cette propre expérience, parce que comme il est le bénéficiaire suprême, il souhaite aussi faire l'expérience d'être un dévot de sa personne et de savourer ses qualités illimitées. Parce que lui-même n'arrive pas à le faire. Lorsqu'il se regarde lui-même dans le miroir, n'arrive pas à sonder l'étendue de sa beauté. Et c'est à travers le miroir du cœur de Radharani, lorsqu'il va dans ses méditations, lorsqu'il prend son sentiment, qu'il peut finalement pleinement faire l'expérience de sa beauté. Donc, Chaitanya Chandra, il est comme une lune d'or qui surgit de l'amour extatique de Radha et Krishna, de Radha pour Krishna. Donc, Gauranga, il est Radharani qui exprime son amour pour Krishna. C'est pourquoi, oui, Krishna, il est la beauté suprême, mais pourquoi Gauranga, il est encore plus beau que Krishna? Parce que, on expliquait tout à l'heure que la beauté de Krishna, elle est reflétée à travers le niveau d'amour que nous avons pour lui. Et comme Radharani, elle a le plus grand amour pour Krishna, cet amour, il reflète une beauté qui est tellement sublime de Krishna. C'est pourquoi lorsque Gauranga, il prend ce sentiment de Radharani et cette teinte de Radha, parce qu'il est dans la teinte dorée, la même teinte que Srimati Radharani, c'est dans ce sentiment qu'il peut pleinement exprimer une beauté vraiment extraordinaire. Parce qu'il a le sentiment d'être Radha, sa beauté est encore renforcée par le miroir de sa beauté. Et parce que sa forme sombre est couverte par le teint clair de Radha, Chaitanya Mahaprabhu est particulièrement beau. Donc c'est en raison de son absorption dans le sentiment d'amour de Radha que la beauté exquise de Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, augmente constamment. C'est pourquoi il a une beauté très particulière. Mais ça, c'est dû à la relation proportionnelle entre la beauté divine et l'amour pour Krishna. Et il y a un verset qui exprime bien ça. Krishna, il dit lui-même, et ça c'est un verset qu'on retrouve dans le Chaitanya Charitamrita, il dit « Ma douceur est toujours de plus en plus nouvelle. Les dévots le goûtent selon leur amour respectif. » Donc c'est comme on avait expliqué tout à l'heure, selon l'amour qu'il goûte, le Seigneur exprime une certaine beauté. C'est pourquoi la beauté est dans les yeux de celui qui le regarde. Et on pourrait dire la beauté est dans le cœur. Dans le cœur qui a des sentiments pour Krishna, Krishna manifeste une certaine beauté. Parce que la beauté que ses amis perçoivent en lui, ou que ses serviteurs, ou que sa mère, ou que Radharani perçoit, est différente pour chacun. Parce que chaque sentiment d'amour est différent. Donc, les dévots apprécient la beauté de Krishna en fonction de leur amour pour lui. Et ça, c'est quelque chose de tellement beau. Donc, l'effet de la beauté de Krishna, et ça nous montre à quel point il y a une compétition constante entre l'expression de sa propre beauté et sa beauté qui est reflétée dans le miroir du cœur de ses dévots. Donc, l'effet de la beauté de Krishna sur le miroir de l'amour de ses dévots est d'augmenter leur joie et leur beauté. C'est pourquoi Krishna, il reflète sa beauté dans le cœur de ses dévots. Parce que l'amour des gopis, qui sont les amoureuses de Krishna, qui expriment un amour tellement profond pour lui, l'amour des gopis nourrit la beauté de Krishna, parce qu'on expliquait tout à l'heure que sa beauté, elle s'exprime selon l'intensité d'amour. Et comme les gopis ont un amour tellement intense pour lui, leur amour nourrit la beauté de Krishna qui se reflète à travers leur cœur. Et sa douceur, la douceur de Krishna, elle l'accrue et elle nourrit alors l'amour des gopis. Donc, la joie et la beauté de l'un dépendent de la joie et de la beauté de l'autre. Parce que Krishna, il fait naître sa beauté dans le cœur de ses dévots pour faire naître la joie et la beauté de ses propres dévots.
Et plus il fait naître la beauté dans ses dévots, et plus ces dévots aiment Krishna, et plus ils font naître la beauté et la joie dans le cœur de Krishna. Donc il y a une compétition constante entre la joie et la beauté de Krishna, et la joie et la beauté de ses associés éternels, pour l'éternité. C'est pourquoi c'est un océan de beauté en réalité. Et c'est une montre à quel point sa beauté est sa qualité principale, parce qu'elle fait naître l'amour dans le cœur de ses dévots. Donc lui-même, il dit, « Bien que l'amour de Radha soit pur comme un miroir, sa pureté augmente à chaque instant. Ma douceur n'a pas non plus d'espace pour l'expansion. Pourtant, elle brille devant ce miroir dans une beauté de plus en plus nouvelle. Il y a donc une concurrence constante entre ma douceur et le miroir de l'amour de Radha. Les deux augmentent continuellement et aucun ne connaît la défaite. » Donc ça nous montre bien ce verset. Dans ce verset, Krishna nous exprime bien à quel point il y a une compétition constante entre sa douceur qui naît de l'amour de Radha pour lui. Donc, pourquoi on expliquait Gauranga, il est encore plus beau, c'est que lorsque Radha et Krishna ils sont ensemble, donc Radha et Krishna sont une même personne, mais qui se séparent en deux pour pouvoir faire l'expérience de l'amour. Parce qu'on expliquait que Radharani, elle est l'amour personnifié pour Krishna. Donc lorsque Radha et Krishna sont ensemble, leur amour est toujours plus grand, et à cause de ça, la cause d'une beauté toujours plus grande s'émane de leur personne. Donc puisque Gauranga, il est la forme combinée de Radha et Krishna, sa belle forme subit toujours une transformation similaire de beauté accrue. Parce que lorsque Radha et Krishna sont ensemble, ils expriment une beauté infinie de leur présence ensemble. Et comme Gauranga, il est l'union de Radha et Krishna, il exprime une beauté extraordinairement merveilleuse. Donc, un autre verset, écoutez bien ça, c'est dans le Mahabharata. J'ai trouvé ça très intéressant, qu'il y a une description parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut comprendre que le Seigneur, il descend dans un moment particulier, c'est qu'il est décrit dans les anciens textes sacrés de l'Inde. Et pour que sa venue soit comprise comme authentique, il faut qu'il y ait plein de descriptions du Seigneur dans les textes sacrés. Et le Seigneur Chaitanya est décrit dans plein de textes, dans les Vedas, l'Atharva Veda, Mundaka Upanishad et même dans le Mahabharata. Écoutez bien ça. Sa teinte corporelle est dorée. En effet, tout son corps semble couler d'or fondu. Chaque partie magnifiquement construite est enduite de pulpe de bois de santal. En acceptant l'ordre du renoncement, le Seigneur reste toujours équilibré, déterminé à chanter le mantra Hare Krishna, enraciné dans sa conclusion dualiste et se délectant de sa propre sérénité. Donc ça, c'est dans le Mahabharata. Donc, on peut comprendre que c'est Chaitanya Mahaprabhu. Donc, Gauranga, il a une beauté extraordinaire parce que c'est expliqué comme, par exemple, à tous les matins, lorsque nous accueillons les déités, nous chantons 2 versets du Brahma Samhita, dont le premier explique que Krishna, il est plus beau que des millions de cupidons réunis. Donc, ça peut nous montrer à quel point il exprime une beauté vraiment merveilleuse. Et lorsque, par exemple, Gauranga, donc c'est expliqué qu'il est comme la couleur de l'or fondu, parce que Radharani, c'est la teinte de son amour. Elle est de cette couleur d'or fondu, avec une touche de safran. Et Krishna, quand il vient dans ce sentiment, il vient dans cette teinte. Donc, imaginez-vous, il y a 500 ans, Krishna, il y a juste 500 ans, Krishna, personnellement, dans sa forme de Gauranga, nous a bénis de sa présence en Inde. C'est expliqué qu'il mesurait plus de presque 2,50 mètres et il avait des bras qui allaient jusqu'à ses genoux. Il portait de la pâte de santal sur son corps et lorsqu'il dansait, sa danse était tellement merveilleuse que les gens qui le regardaient perdaient connaissance. C'est expliqué qu'il était tellement beau que des millions de personnes couraient pour pouvoir le voir. À quel point il était merveilleux, à quel point il manifestait une beauté à travers sa danse, parce que tout ce que le Seigneur manifeste est beau, parce que toutes les qualités émanent de sa beauté. Lorsqu'il parle, c'est expliqué que le son de sa voix est comme le roulement d'un tonnerre, mélangé avec le son du coucou. Comme on avait lu tout à l'heure, sa peau, la douceur de sa peau est comme une motte de beurre molle, ou la douceur d'une pétale de rose. Donc ça, c'est la beauté du Seigneur. Et qu'est-ce qui caractérise vraiment Gauranga? C'est sa bienveillance. Et c'est ce qu'on appelle Audarya Lila. Pourquoi Krishna il vient dans cette humeur de miséricorde? Audarya veut dire qu'il est le plus magnanime. C'est expliqué que Chaitanya, il est l'expression la plus magnanime de Krishna parce que Krishna, en général, on comprend qu'il est la personne suprême.
il a ce qu'on appelle Isha Shakti. C'est sa puissance de volonté. Lorsque Krishna désire quelque chose, ça se manifeste. Par exemple, lorsqu'il, je me trompe à chaque fois, lorsqu'il inspire, lorsqu'il expire, des millions d'univers sortent des pores de sa peau. Donc ça, c'est juste avec une pensée, juste avec une expiration, il y a des millions d'univers qui sortent de sa peau. Donc imaginez-vous la volonté suprême de Krishna. Donc il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction de Krishna. Donc son désir est suprême et son désir est exprimé à travers ses énergies. Mais Krishna, il a toutes sortes d'énergies dans ce qu'on appelle la Karuna Shakti. Et la Karuna Shakti, c'est Radharani, qui exprime une miséricorde suprême. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme Krishna, il est recouvert du sentiment de Radharani, il est recouvert de sa miséricorde. Et, comme Radharani, elle est aussi la compassion et la miséricorde incarnée. Lorsque Krishna est recouvert de son sentiment, le sentiment de Radharani recouvre complètement celui de Krishna. Ce qui fait que sa volonté, son désir, où il est conscient, il fait les choses avec la justice. Lorsqu'il est recouvert par la compassion de Radharani, il perd cette volonté et est complètement dominé par la compassion et la miséricorde de Radharani. C'est pourquoi dans ce sentiment, c'est expliqué que Gauranga, il ouvre les portes du trésor de l'amour de Dieu pour que l'univers entier soit inondé par Prema, l'amour de Dieu. C'est parce que Krishna, il ne désire plus, il est complètement gouverné par ce sentiment de compassion et de miséricorde. Et on sait que Radharani, elle souhaite libérer les êtres vivants. C'est pourquoi, justement, Krishna, dans ce sentiment, il peut pleinement partager sa miséricorde. Donc, comme il ne reste pas beaucoup de temps, donc je voulais parler de différents aspects de la beauté du Seigneur, mais comme sa beauté est illimitée, malheureusement, je ne pourrais pas partager tous les aspects que je souhaitais vous partager ce soir. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est d'expliquer que le Seigneur... OK, je vais vous poser cette question. Selon vous, quel est l'aspect le plus doux et le plus beau du Seigneur? Ah, oui, j'ai une réponse, son sourire. C'est expliqué que pourquoi Krishna, par exemple, Gauranga s'appelle Chaitanya Chandra, Chandra veut dire la lune, qu'il est plus beau que des millions de lunes, de clairs de lune, c'est que sa forme, elle est comme un océan d'amour, mais aussi, elle brille, cette forme, elle brille à travers la lune de son visage. Parce que c'est expliqué que le Seigneur Gauranga, il a plein de lunes, et la plus belle de ces lunes est la lune de son sourire. Donc, selon les grands sages de notre lignée, l'aspect le plus doux et le plus beau du Seigneur est son visage, et de son visage, l'aspect le plus merveilleux est son sourire suprêmement doux. Donc, imaginez-vous le sourire de Krishna, le sourire de Gauranga. À quel point ça doit être quelque chose de merveilleux. Donc, on peut voir que même dans une personne, on apprécie le sourire. Lorsqu'une personne sourit, elle rayonne. Donc, on peut juste comparer comment, lorsque le Seigneur sourit, ça doit être quelque chose de vraiment merveilleux. Donc, je vais vous parler un peu de... OK, un petit verset, parce que j'ai trouvé plein de choses vraiment douces par rapport à la beauté du Seigneur. Ça, c'est dans le livre de Bilvamangala Thakur. Il exprime « Maduram, Maduram, Vapur, Asyavibor. Maduram, Maduram, Vadanam, Maduram. » Maduram, ça veut dire la douceur. Parce que Krishna, il est la personne suprême parce qu'il est celui qui exprime la plus grande douceur. Et dans ce verset, Bilvamangala Thakur, il nous parle bien de cette douceur et dit « merveilleux ». Il commence comme ça, « merveilleux ». Le corps transcendantal de Krishna est très doux. Son visage est encore plus doux que son corps. Mais son doux sourire, qui a le parfum du miel, est encore plus doux. Donc, avant de terminer la classe, je voulais conclure avec quelques divertissements de Gauranga. Quand le Seigneur vient, son apparition n'est pas ordinaire. Et lorsqu'il vient pour manifester des divertissements qu'on appelle Nara Lila, qui ressemblent à des divertissements humains. Malgré le fait que le Seigneur est éternel, qu'il n'a pas de début, pas de fin, pas de naissance, parce qu'on sait que Krishna, dans sa demeure éternelle, a 15 ans et quelques mois et quelques jours pour l'éternité. Donc, il ne vieillit pas. Parce que comme Krishna le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, l'âme est éternellement jeune, parce que Krishna aussi est éternellement jeune. Et donc, c'est expliqué que Krishna, dans ce sentiment d'être Mahaprabhu, il vient pour bénir tous les êtres. Et il vient pour manifester sa beauté. Parce que il faut comprendre que l'âme aussi, elle a une beauté. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que l'âme est merveilleuse. La connaissance de l'âme est merveilleuse. Et la réalisation de l'âme est merveilleuse. Pourquoi?
Parce que l'âme, elle est une parcelle de Krishna. Et donc, comme Krishna, il est l'origine de la beauté et des qualités, l'âme en elle-même, dans ce qu'elle est faite pour exprimer dans l'éternité, elle manifeste aussi la beauté, elle manifeste aussi des qualités divines comme Krishna, mais à une toute petite échelle. Donc, le Seigneur Gauranga, il vient pour bénir les êtres et pour manifester sa beauté, attirer par sa beauté tous les êtres. Et lorsque les êtres méditent sur la beauté du Seigneur, la beauté de sa forme, de ses qualités, en chantant son nom, en méditant sur ses activités, sur ses associés, ils peuvent graduellement faire la réalisation de leur propre forme, de leur propre qualité et de leur propre beauté. C'est pourquoi les divertissements du Seigneur et les gloires du Seigneur sont tellement importantes à entendre et à méditer dessus aussi. Donc le Seigneur Gauranga, il apparaît, il était venu il y a 500 ans, et lorsque le Seigneur vient, c'est toujours de bon augure. Ce qui est intéressant, c'est comme il est la forme combinée de Radha et Krishna, Radharani, elle est apparue à midi, Krishna à minuit, et Gauranga, il est apparu à 6 heures le soir, donc entre les deux. Et c'est expliqué qu'il est apparu pendant une éclipse lunaire. Pourquoi une éclipse lunaire? Parce que lorsqu'il y a une éclipse, c'est considéré de mauvais augure. Et comme c'est de mauvais augure, les gens vont dans le Gange se baigner et chantent les gloires du Seigneur, chantent le nom de Hari. Et Gauranga, parce qu'il est venu pour rétablir dans l'ère dans lequel nous vivons le chant des noms du Seigneur comme la pratique spirituelle principale pour développer l'amour de Dieu, le Seigneur Gauranga, il est venu à ce moment pour que tous les êtres puissent chanter son nom. Et donc, quand il est apparu, tout était de bon augure. Toutes les planètes se sont enlignées dans le ciel. Il n'y avait plus de famine, plus de pauvreté, plus de souffrance. Tout était de bon augure. Et à ce moment précis de son apparition, tous les êtres chantaient le nom de Hari. Hari, Hari, Hari. Il y avait une telle atmosphère dans l'air. Et c'est expliqué que lorsque le Seigneur est apparu, ce n'est pas une naissance ordinaire. Il n'a pas besoin d'apparaître à travers la semence. C'est expliqué qu'il a été transféré, donc le Seigneur, il a des parents éternels, et dans sa forme de Gauranga, de Chaitanya, il a aussi des parents. Donc sa mère est Sachimata et son père Jagannath Mishra. Donc en premier, il est apparu dans le mental de Jagannath Mishra et il a été transféré dans le mental de Sachi Devi. Et c'est comme ça qu'il a reçu la présence de Gauranga dans son être. Mais comme on expliquait, cette grossesse n'est pas comme une grossesse ordinaire. Pour faire paraître que c'est un divertissement, on pourrait dire comme humain, le Seigneur fait en sorte qu'à travers son énergie interne, que Sachimata semblait enceinte, mais ce n'est pas qu'il apparaît comme une grossesse ordinaire. Il est présent, mais dans le cœur de Sachimata. Et donc, lorsqu'il apparaît, c'est une naissance qui est tellement merveilleuse, parce que comme le Seigneur est la beauté suprême, lorsqu'il apparaît, même comme un nouveau-né, il a des beaux cheveux bouclés, et des yeux pareils au lotus. Il a déjà des beaux symptômes de différents symboles sur ses pieds, sur ses mains. Et c'est comme ça qu'il manifeste sa propre beauté, déjà lorsqu'il est nouveau-né. Parce que tout ce que le Seigneur fait est transcendantal et suprêmement beau. Donc déjà, lorsqu'il était nouveau-né, il était d'une beauté extraordinaire. Et c'est expliqué que lorsque Sachimata elle a vu la beauté de Gauranga, elle avait de la difficulté à croire qu'il était son propre enfant, tellement il était beau et rempli de douceur. Et donc, il y a plein de divertissements lorsque Gauranga il était jeune. Donc, c'est expliqué que lorsqu'il était petit, à un moment donné, il ne marchait pas encore, il avait peut-être quelques mois, et à un moment donné, c'était dans la journée, Sachimata, sa mère, elle a entendu des clochettes de cheville. Mais elle s'est dit, pourtant, mon enfant, il est pas en train de marcher, pourquoi j'entends ces clochettes de cheville? Et elle est entrée dans sa maison et elle a vu des traces de pieds avec des symboles sur les traces. Mais elle s'est dit, mais d'où viennent ces traces? Pourtant, mon enfant ne marche pas pour l'instant. Et ça, c'était le Seigneur Gauranga qui manifestait sa présence à travers le son de ses clochettes de cheville et la forme de ses pieds transcendantaux. Et donc, Mère Sachimata n'arrivait pas à comprendre les traces de ses pieds. Et on sait que comme Gauranga, c'est Krishna lui-même, mais qui vient dans l'humeur de Gauranga, il était quand même toujours espiègle, parce que ça reste Krishna tout de même. Alors, surtout lorsqu'il est dans ses divertissements de Nimai. Nimai, c'est le nom que sa mère lui a donné. Il a reçu 3 noms. Nimai, parce qu'il est né en dessous d'un arbre de Nim. Et sa mère lui a donné le nom de Nimai parce que Nimai, c'est un nom pour protéger des mauvaises influences. Ensuite, il a reçu le nom de Navadvip Chandra. Il est la lune de Navadvip, le trésor de Navadvip, l'endroit où il est né. Et ensuite, Vishvambar. Donc, ici, on a
les déités de Nitai Vishvambar. Vishvambar, c'est Nilambar Chakravarti Thakur. Lorsqu'il a fait l'astrologie de l'enfant, il a vu qu'il avait les mêmes qualités que Narayan. Et il lui a donné le nom de Vishvambar. Vishvambar, ça veut dire qu'il maintient et nourrit tous les êtres. Donc, c'est les 3 noms principaux qu'il a eus. Et donc, Nimai, dans son enfance, a fait toutes sortes de divertissements merveilleux, parce que c'est comme ça que le Seigneur se divertit. Comme lorsque nous sommes des enfants, nous avons l'expérience de nous divertir, de faire des blagues, de voler parfois. Eh bien, toutes ces choses émanent du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur accomplit ces choses, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux et transcendantal. Donc, à un moment donné, lorsque Nimai était un jeune garçon, il allait voler la nourriture chez les voisins, tout comme Krishna le faisait. Il prenait de l'eau du Gange, et lorsque les brahmanas chantaient leur gayatri dans la rivière du Gange, il crachait l'eau sur le visage des brahmanas pour perturber leur méditation. Il détruisait les bananiers, et sans parler de Sridhar, donc il y a une rencontre très spéciale. Sridhar, c'était quelqu'un de très pauvre, mais qui prenait malgré qu'il était extrêmement pauvre, il prenait 50% de tout ce qu'il avait reçu pour faire une adoration spéciale au Gange. Et le reste, il prenait pour lui. Et Nimai, lorsqu'il était tout petit, il adorait rencontrer Sridhar et négocier le prix des bananes avec lui. Déjà que les bananes étaient si peu chères, et il essayait de négocier au plus bas possible, et parfois, il volait même les bananes de Sridhar. Et donc, Nimai lui disait, « Tu es mon dévot éternel, et vie après vie, tu viens pour que je vole tes bananes. » Donc, c'est comme ça que le Seigneur, il accomplit ses divertissements éternels avec ses associés. Donc, il y a plein de divertissements, mais je crois qu'on doit terminer. OK, on peut continuer. Donc, à un moment donné, j'ai oublié de dire que lorsque Nimai, il était dans le sein de sa mère, comme la personne suprême venait manifester sa présence sur cette terre, il y avait tous les demi-dieux qui descendaient pour offrir leurs prières. Ils venaient sous des formes invisibles. Et Jagannath Mishra, lorsqu'il voyait ces différentes formes, parce que les demi-dieux parfois ont plusieurs bras, c'est expliqué, en toutes sortes de formes différentes, et lorsqu'il voyait les formes des demi-dieux, il pensait que c'était des mauvais esprits qui venaient pour entrer dans le corps de Sachimata. Et il essayait, à travers des prières et des mantras, de repousser les mauvais esprits, tandis que c'était des demi-dieux qui venaient pour offrir leurs hommages à l'enfant qui allait bientôt venir. Et on sait que Chaitanya, il est venu par le désir d'Advaita Acharya, qui souhaitait qu'il vienne dans le monde matériel, dans cette ère de discorde et de corruption, pour pouvoir bénir tous les êtres de sa beauté et de sa douce miséricorde. Et le Seigneur Advaita Acharya, il a adoré un Shila, qui est une forme du Seigneur, mais dans une forme de pierre sacrée qu'on trouve au Népal. Et donc, il a adoré un Shalagram Shila avec de l'eau du Gange et des feuilles de Tulsi. Et pendant qu'il implorait le Seigneur de venir, il a vu à un moment donné, il y avait Sachimata, la future mère de Gauranga, qui était dans le Gange, qui se baignait, et il a vu des feuilles de Tulsi et des pétales de fleurs de lotus qui flottaient sur l'eau et qui venaient faire le tour du corps de Sachimata. Et lorsqu'il a vu ça, il a compris que le Seigneur allait venir dans le sein de Mère Sachi. Et donc là, il a vu que c'était un jour de très bon augure. Et c'est comme ça que le Seigneur est apparu. Et lorsqu'il était nouveau-né, sa mère essayait de lui donner la tétée, mais il refusait de prendre le lait. Et donc, elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Et elle posait des questions à Advaita Acharya et tout. Et le Seigneur, il est venu dans le cœur d'Advaita Acharya et il lui a exprimé pourquoi il ne souhaitait pas prendre le lait de sa mère. Donc, ce qui s'est passé, il lui a expliqué qu'il avait fait l'erreur de donner la deuxième initiation à Jagannath Mishra et Sachimata, ce qui veut dire le Diksha, leur donner les Gayatri mantras, mais sans leur donner la première initiation, l'Harinam Diksha, le nom du Mahamantra. Et donc il lui a dit, à cause de ça, je considère que l'initiation n'est pas acceptée, comme tu es passé à la deuxième, et je n'accepte pas de prendre son lait. Donc s'il te plaît, donne-leur la première initiation du chant du Mahamantra. Donc, Advaita Acharya, il est revenu, il a donné la première initiation à Jagannath Mishra et Sachimata, le chant du Mahamantra, le Mahamantra, et par la suite, Gauranga était prêt à honorer le lait du sein de sa mère. Et on sait que lorsqu'il était jeune, à un moment donné, naturellement, comme c'est le Seigneur suprême, même si ses parents étaient pauvres, parce que le Seigneur aime se divertir dans cet aspect de pauvreté, mais qui tout de même manifeste
opulence spéciale. C'est expliqué que lorsqu'il était un enfant, ses parents le paraient de toutes sortes de bijoux d'or. Et naturellement, comme il avait plein d'or sur lui, à un moment donné, il y a 2 voleurs qui ont voulu voler les bijoux du corps du petit enfant Nimai. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le plan, ils ont pris Nimai sur eux, ils ont amené avec lui, et ils ont décidé de se cacher quelque part, d'aller à leur maison, de prendre l'enfant, d'aller à l'intérieur, et de voler tous les bijoux et de ramener l'enfant. Donc, ils avaient ce plan, ils ont pris l'enfant, et par les pouvoirs spéciaux, par les arrangements du Seigneur, au lieu d'aller, ils ont été illusionnés par l'énergie interne de Gauranga. Et au lieu d'aller dans leur propre maison, ils ont fait un tour, ils sont retournés dans la maison de Gauranga. Et lorsqu'ils sont entrés, ils étaient complètement perdus parce qu'ils ont vu Sachimata qui était là et qui ne comprenait pas pourquoi Gauranga était dans les bras de ces 2 voleurs. Et donc, finalement, ils ont dû tout simplement redonner Gauranga. Donc, il y a plein de divertissements avec le Seigneur Chaitanya. C'est expliqué que à un moment donné, il y avait un grand brahmana qui était un grand dévot du Seigneur, qui souhaitait offrir de la nourriture à son Gopal, à sa déité. Et donc, il est allé dans le village de Jagannath Mishra, et lorsque Jagannath Mishra, le père de Nimai, lorsqu'il a vu ce brahmana, il lui dit « Oh, s'il te plaît, tu es un si grand dévot du Seigneur, viens dans ma maison et viens cuisiner pour le Seigneur. Je te donnerai tout ce que tu veux pour cuisiner pour lui. » Il y a toutes sortes d'opulences dans ma maison. S'il te plaît, viens bénir notre maison de ta présence. Il lui dit, OK, d'accord. Donc, il a commencé à faire son offrande et à offrir sa nourriture au Seigneur. Et comme il le ferait au Seigneur Krishna, comme Gauranga et Krishna, lorsqu'il sentait son dévot l'appeler et lui bien vouloir lui demander d'accepter sa nourriture, Gauranga, Nimai, petit enfant Nimai, allait directement sur l'autel pour prendre l'offrande et commencer à manger l'offrande que le brahman lui offrait. Et hélas, 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 qu'est-ce que tu fais? Et quand Jagannath Mishra il a vu ça, il était complètement outré que son petit Nimai avait mangé l'offrande du brahmana. Et il se sentait tellement découragé de ça, il a dit, s'il te plaît, non, s'il te plaît, je m'excuse, il n'est qu'un jeune enfant, il n'a que quelques années, et il est expiègle parfois, s'il te plaît, demande-lui, s'il te plaît, pardonne-le. Je vais trouver des arrangements pour que tu puisses finalement faire ton offrande. S'il te plaît, cuisine à nouveau, je t'en prie. Donc, il a dit, OK, d'accord. Donc, il a fait une 2e offrande. Et là, pendant qu'il faisait l'offrande, Jagannath Mishra s'assurait que son enfant ne bouge pas. Et une fois qu'il était prêt à offrir la nourriture, qu'est-ce qui se passe? Gauranga Nimai passe encore et va manger l'offrande qu'il a offerte. Hélas, hélas, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, Jagannath Mishra était complètement outré de cette situation. Là, il a dit, Nimai, je t'enferme, porte ta clé avec des gardes. S'il te plaît, Brahmana, s'il te plaît, fais cette offrande. Je l'ai enfermé dans une chambre. Je te promets qu'il ne viendra pas de te déranger. Donc, il fait sa dernière... Il était 2h du matin à ce moment-là. Et donc, le Brahmana fait sa dernière offrande. On va juste terminer avec ça. Le Brahmana fait sa dernière offrande. Et lorsqu'il est sur le point d'offrir sa nourriture, qu'est-ce qu'il voit? Encore Gauranga qui avait illusionné, qui avait endormi les gardes, qui avait endormi tous ses parents, tous les serviteurs, qui avait ouvert la porte mystiquement et qui était allé encore une fois sur l'autel. Et lorsque le Brahmana l'a vu, le Seigneur Gauranga il s'est manifesté dans sa forme de Krishna et lui a dit, « Pourquoi je suis venu à chaque fois manger ton offrande? C'est parce qu'à chaque fois que tu m'offrais la nourriture et que je suis juste là, mais naturellement, je venais pour manger ton offrande. Et c'est pourquoi c'est moi, Krishna, qui est venu personnellement manger ton offrande. » Et lorsque le Brahmana il a vu ça, il a été complètement conquis de pouvoir voir Krishna, premièrement dans son darshan de forme de Krishna et ensuite dans sa forme de Nimai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Jai Shri Gaura Purnima ki, Jai Nitai Gaura Premanande.